Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien et bienvenue une fois de plus dans la formation pratique dans le domaine du génie civil. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis William Fosso, je suis à la base ingénieur en bâtiment, je suis également entrepreneur dans le domaine du bâtiment et également dans plusieurs autres bâtiments. Dans plusieurs autres secteurs d'activité autant pour moi. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la préparation de la dalle. Nous allons aborder la préparation de la dalle. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vivement à vous abonner parce que ça va vous permettre de travailler, ça va vous permettre d'apprendre des choses très importantes. Ça va nous permettre de connaître le génie civil de façon pratique. Pas les choses qu'on a enseignées à l'école pour embrouiller la jeunesse, non. Ça va nous permettre de connaître les choses pratiques. Donc, je vous invite vivement à vous abonner, à partager, afin que ça puisse permettre à d'autres personnes de pouvoir découvrir et d'apprendre davantage. Alors, sans plus tarder, nous passons directement derrière pour que nous vous présentons nos réalisations, comment ça se passe de façon pratique. Merci, on se retrouve. Nous nous retrouvons dans la partie de la préparation de la dalle. La préparation du coffrage de la dalle. La préparation du coulage de la dalle. Alors, ici là, je vais vous parler de tous les travaux préliminaires que nous utilisons pour préparer la dalle. Parce que la dalle, c'est plusieurs étapes. Vous voyez un peu. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'aspect du coffrage. Je vous ai parlé de l'aspect du ferraillage. Aujourd'hui, je vais vous parler des éléments préliminaires qu'on fait avant le coulage de la dalle. Et dans d'autres vidéos, je vais aussi vous présenter le principe du coulage de la dalle en parlant de la composition du béton. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux préliminaires. Lorsque je parle des travaux préliminaires, il s'agit principalement des travaux d'électricité. Voilà ça. Observez très bien, regardez très bien les travaux d'électricité. Je vous présente d'abord les travaux d'électricité. Voilà les travaux d'électricité. Observez très bien, voilà les gaines. Parce que nous passons les gaines ici là, pourquoi? Nous passons les gaines avant pour permettre qu'on ne revienne pas vibrer la dalle pour faire passer les gaines. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. On met les boîtiers là, les boîtiers à l'envers et c'est vissé. Regardez très bien. On met les boîtiers à l'envers et c'est vissé. Ouais, observez très bien. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il est question. Alors, observez très bien. Observez. Observez très bien. Regardez là. Ça, c'est un passage. Observez très bien. Nous avons utilisé la perceuse pour pouvoir percer de façon professionnelle. Nous avons percé de façon professionnelle pour faire passer les gaines. Et dans d'autres vidéos, je vais faire que nous nous entretenons avec l'ingénieur en électricité principal afin que vous puissiez avoir d'autres informations pratiques. Alors, observez là. C'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement extraordinaire. Ça, c'est une étape dans la préparation de la dalle. Une étape préliminaire dans la préparation de la dalle. Une autre étape très importante que nous abordons, c'est l'étape de la plomberie. L'étape de la plomberie. Vous savez, en ce qui concerne vraiment la dalle, l'idéal pour le professionnel, on ne doit pas venir vibrer la dalle après pour pouvoir dire qu'on va passer les tuyaux de réservation. Ce qui fait en sorte que nous intégrons dans la dalle pleine de façon professionnelle. Observez très bien. Nous intégrons dans la dalle pleine de façon très professionnelle. Observez là. Alors je vais me rendre sur un autre endroit. Vous allez confirmer. Voilà. Regardez un peu là. Regardez là. Regardez là. Les réservations de façon très professionnelle. Vous voyez. Vous voyez, les filants de fer ne sont pas coupés. Les filants de fer ne sont pas coupés. Le fer passe normalement et la réservation de la plomberie passe également normalement. Vous voyez. Vous voyez.
très très professionnel. Alors c'est de ça qu'il est question, parce que nous ne devons pas revenir après pour vibrer la dalle, soit disant qu'on met les réservations de la plomberie. Ça se fait au préalable, avant le coulage de la dalle. Vous voyez un peu, ça se fait avant le coulage de la dalle. Observez par vous-même, c'est tout simplement magnifique. Alors pour toutes vos questions, vraiment, laissez vos questions en commentaire. Nous prendrons le soin de vous répondre. Laissez tout simplement vos questions en commentaire et surtout partagez la vidéo. Merci. Donc voilà les deuxièmes travaux en ce qui concerne les travaux préliminaires de la dalle. Voilà une autre étape. Ça c'est toujours les tuyaux de la plomberie, la tuyauterie de la plomberie. Tous ces tuyaux de couleur blanche que vous voyez là, c'est toujours pour la plomberie. Alors, nous allons passer maintenant à une autre étape très très technique, mais pas difficile. Toujours dans les travaux de préparation de la dalle. Et vous allez découvrir, vous allez comprendre et on va avancer. Là, ce que vous voyez là, c'est le positionnement des joues. Le positionnement des joues pour pouvoir couler la dalle. Le positionnement des joues. On appelle ça les joues en termes techniques. Alors regardez très bien comment c'est aligné. Regardez très bien comment c'est positionné. Vous voyez un peu. Regardez par vous-même. Vous voyez? Regardez comment c'est positionné. Regardez le calage. Regardez surtout le calage de façon professionnelle. C'est ce que vous allez appliquer dans vos chantiers. C'est ce que les professionnels appliquent dans leur chantier. Donc, observez très bien. Si vous avez des questions, vous allez poser des questions en commentaire et nous allons vous répondre. Regardez là. Vous voyez, ça c'est le positionnement des joues. Ouais, on appelle ça le positionnement des joues. On met les joues là pour que ça retienne le béton sur les côtés. Parce que l'intérieur, la plateforme a déjà été coffrée, ferraillée. Et maintenant, on va mettre ce qu'on appelle les joues. Les joues extérieures. Je précise encore les joues extérieures. On appelle ça les joues extérieures. Alors, regardez l'alignement. Regardez l'alignement. Regardez le positionnement. Vous avez vu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez et tout simplement partagez afin d'aider les autres à pouvoir apprendre davantage. Merci, merci. Chers bâtisseurs d'Afrique, une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo. Une fois de plus, merci d'avoir pris la peine d'apprendre quelque chose de nouveau qui peut vous permettre plus tard de gagner votre vie, de devenir un professionnel dans le domaine du bâtiment. Si vous voulez vous former en tant qu'ingénieur, si vous voulez vous former dans le domaine entrepreneurial concernant le génie civil ou alors concernant d'autres activités, nous avons notre contact en commentaire. Chers bâtisseurs d'Afrique, sachons que tout est possible. Nous pouvons y arriver si nous avons la volonté. Nous pouvons y arriver si nous nous engageons. Regardez tous ces jeunes. Regardez tous ces jeunes. Ils sont au chantier, ils travaillent, ils sont engagés. Nous pouvons y arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci une fois de plus de vous abonner, de partager et rendez-vous dans une autre vidéo d'enseignement, de transformation dans le domaine du génie civil en particulier. Merci, merci, merci.